Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, Nga Christian Brice, le motivateur des motivés toujours au poste. Quand les Bakulu sont là, est-ce qu'on a même le choix? Donc, aujourd'hui, c'est une journée magnifique, une journée vraiment spéciale pour moi par rapport à la consolidation du Kisalou. C'est pour ça, avant de commencer donc mon propos du jour, je commencerai par présenter mes hommages à la source divine unique, Mahama Wandombe, pour ses œuvres magnifiques. Et je vais également rendre hommage à notre ancêtre divinisé, Tutidiatia, la conscience Congo de la connaissance. Je rends hommage à Mama Mayangi. Sans Mama Mayangi, la vie est fade. Il n'y a pas de goût. Je n'oublie pas Kiese Nsaï. Je rends hommage à toute la dimensionnalisation cosmique. À vous les Mpangi qui allez aussi prendre de votre temps pour écouter ce cabot-là, je vous dis ma tendre. Donc les Mpangi, vous savez, nous sommes en 2025. Et 2025, c'est l'année de la structuration, c'est l'année de l'ancrage. Quand on parle de l'ancrage, on parle de l'énergie. Si tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas d'ancrage. Et l'ancrage se fait comment? L'ancrage consiste fondamentalement à se connecter au cristal de la Terre. Connexion au cristal de la Terre. Parce que sans cette connexion, tu es vide. Sans cette connexion, il n'y a rien qu'on peut faire. Je vous disais hier que nous sommes dans une tradition du mérite, dans une spiritualité du mérite. La construction énergétique doit se mériter. Si on veut, vous savez, nous sommes ici pour construire notre Nitungi, notre Nitu qui va nous permettre de faire le Kunaka. Alors, pour construire le Nitu, il faut des matériaux et il faut aussi des matériels, des outils de travail. Si on n'est même pas conscient que on a des outils, qu'on a des outils, qu'on a des matériels, des matériaux et des matériels à mettre en place pour pouvoir donc faciliter cette construction, c'est mort. Il faut attendre la prochaine réincarnation comme dit tout. La connaissance ici, c'est une lampe qui nous éclaire dans notre parcours. Si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Les méditations, les techniques, les retraites, les kaboulas, les webconférences, tout ça là, c'est pour nous permettre d'accéder à la connaissance afin de répondre donc à cette exigence de la tradition ancestrale Congo de l'école qui veut que nous puissions accéder aux Zaba. Si tu n'as pas le Zaba, qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu en mission, mais tu ne sais même pas qu'il y a des outils dont tu dois disposer pour faire le travail. Et chacun de nous fait le travail en fonction de ses réalités et de ses besoins énergétiques. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes réalités. Et pour la première fois, le centre Nongo, à travers donc, tout ce que les Bakulu sont en train de mettre en place, à travers donc la canalisation que les Bakulu me permet de faire, pour la première fois, je viens humblement vous dire que se construire des mondes qu'on puisse avoir à disposition, des matériaux et des matériels de travail. La spiritualité, c'est pas la guerre. Oui, nous sommes dans le game, oui, bien sûr. La spiritualité, c'est pas la souffrance. Lorsque tu es dans la spiritualité et que cela est associé à la souffrance,
Ça veut dire que tu ne disposes pas des outils nécessaires et des matériaux nécessaires pour faire adéquatement le kissam. C'est pour ça que je disais la dernière fois, quand tu trouves que c'est difficile, arrête-toi d'abord, respire, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je dispose du matériel et des matériaux dont j'ai besoin pour me construire? Si la réponse est oui, tu continues. Si la réponse est non, alors pose-toi une autre question. Alors, quels sont ces outils? Qu'est-ce que j'ai raté dans mon parcours? Est-ce que j'avais ces outils ou est-ce que j'ai ces outils en place? Je ne sais même pas que ces outils existent. C'est justement là qu'intervient le centre Nongo. Donc, ce matin, depuis hier soir, j'ai travaillé sur la mise en place de tous ces outils. Et aujourd'hui, les Mpangi, il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que même la nature va vous frapper, même la nature sera froide avec vous. Il n'y a plus d'excuses. Seuls ceux qui sont dans la distraction qui peuvent chercher des excuses, mais vous savez que la nature est froide. Ça passe ou ça casse. C'est comme ça que la nature fonctionne. Tu ne connais pas à qui la faute. Est-ce que tu as cherché et tu n'as pas trouvé? Est-ce que tu as demandé à tes guides et puis ils ne t'ont pas montré? Est-ce que tu as posé la question en pangé? Est-ce que tu as posé la question? Est-ce que tu as pris un rendez-vous avec tout moi pour en savoir un peu plus sur toi? Est-ce que tu es allé voir l'ENGA pour faire des scans par rapport à tes besoins spécifiques? Et qu'en ayant fait tout ça, tu n'as pas trouvé des réponses. Si tu n'as jamais fait toutes ces actions, alors tu n'es pas pardonnable, tu n'es pas excusable, tu vas subir. Parce que dans la nature, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas une troisième option. Nous sommes dans la dualité. Ou ça passe, ou ça casse, ou c'est zéro, ou c'est un. Nous sommes dans un monde binaire, dans un monde informatique. Les Pangui, c'est un bonheur parce que je ne savais pas, je ne pouvais pas m'imaginer même à la fin du Kisomé que les guides pouvaient ouvrir les portes aussi grandes comme ça. Mais c'est un bonheur pour moi. Et le bonheur, ça vient de l'intérieur. Le bonheur ne dépend pas, le bonheur ne dépend pas du matériel. Le bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Le bonheur vient de l'intérieur. Et le bonheur, c'est une construction. Le bonheur ne se fonde pas sur du vide. Il faut construire. Et pour cela, il faut utiliser les outils du monde immatériel. Ce que la tradition ancestrale Congo appelle par Sun Tzu. Ce qui ont fait le Kintuni, ils vont se rappeler de ce mot-là. Le Sun Tzu. Les briques du monde énergétique, du monde immatériel, du monde des... Même les démons utilisent ces briques-là pour se construire. Les briques du monde spirituel, les Mpagi. Si déjà tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Les Mpagi, c'est très important. C'est pas pour rien que le centre Nongo, chaque jour, s'évertue à travers ma personne de vous faire les communications. Quand tu reçois une communication, prends le temps d'aller écouter. Parce que tout ça, ça fait partie des outils. Oui, ici, je ne dis pas tout. Je réserve à ceux qui ont les cours du Congo. Et je vous informe que les cours du Kikongo ont pris, ça dit qu'on a atteint notre niveau de croisière. C'est pas le même Kikongo, tu vois. Quand j'ai commencé mon premier cours, mon deuxième cours, ceux qui ont pris le document Introduction au mystère du Kikongo, parce que ce document-là vient avec le premier cours que j'offre. Ce cours-là, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations que je vais être obligé de passer à travers donc, les cours. Ceux qui qui ne sont pas abonnés au cours, c'est un choix. Hein? C'est un choix. Il y a des choses il y a des choses techniques que je ne vais peut-être pas dire, mais il y a des connaissances que c'est-à-dire je dois allumer. Les Mpangi qui suivent les cours doivent allumer, qui suivent les cours du Congo doivent allumer le cerveau pour comprendre que il y a des outils. Et je vais parler de ces outils. Mais sauf que la partie technique ne se trouve pas dans ces cours.
Ça, c'est autre chose. Donc, l'impangé. Ça me fait plaisir que nous puissions disposer. En fait, on a toujours eu ces outils-là. C'est pas nouveau, hein. Moi, je n'invente pas la roue. Ces outils-là ont toujours été là, mais comme tout le monde n'a jamais communiqué là-dessus, c'est pour ça qu'on on est dans le virtuel. Et on doit sortir du virtuel. On doit sortir de la connaissance stérile, je peux l'appeler ainsi. On doit sortir du savoir pour rentrer dans la connaissance pratique, la connaissance qui enfante. On doit rentrer dans le zoo. On doit partir du za, enfanter notre za, et ainsi devenir un zoo, et ainsi devenir un zoo, et ainsi connecter le zoo avec le la pour construire des choses merveilleuses. La chose la plus importante, le Zola, la connaissance ascensionnelle fusionnée à la connaissance profonde. Comment cela se fait? Comment on construit le Zola? Vous avez le choix. Vous pouvez construire le Zola en prenant votre temps. Vous pouvez aussi accélérer la construction du Zola. Oui, l'impangé, c'est possible. Vous savez, moi, quand je monte sur les remparts pour vous faire les communications, c'est que derrière, j'ai déjà fait l'expérimentation. Et je vous assure, l'impangé, j'ai une bonne nouvelle pour les Mpangi qui sont des Ngambasi. Même ceux qui ont le Kimbasi 3, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ceux qui ont de la difficulté à pouvoir construire leur, comment je peux appeler ça, leur cylindre, voilà. Je ne dis pas, c'est-à-dire je viens de canaliser, c'est pas pour remplacer la méthode qui existe déjà, qui est une méthode fondamentale, celle que tout le monde nous a montrée. Mais il y a des outils à intégrer, il y a des choses à intégrer pour que ça soit plus facile. Et quand je vous parle, ça veut dire que j'ai expérimenté, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence. Donc, l'impangé, je sais qu'il y a beaucoup de gars qui, jusqu'à présent, n'ont pas la volonté de se lancer parce qu'il y a un problème énergétique. Ce n'est pas parce que tu es un gars. Mais si tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas d'énergie. Mais ne pas avoir de l'énergie, ce n'est pas une fatalité. Le centre Nongo est là pour ça. Je ne cesse de vous le dire, le centre Nongo est là pour ça. Si vous ne faites pas le premier pas, les guides ne pourront jamais faire le premier pas à votre place. Le premier pas, c'est votre responsabilité. Il y a parfois des choses, et pourtant, on a communiqué là-dessus. On a parlé, on ne fait que parler de ça. Depuis que l'école Kimuntu existe, on ne fait que parler de ça. Mais comme on n'avait pas allumé la lampe qui permet de faire la connexion, comme l'interrupteur n'avait pas été activé, alors on est dans le virtuel. On est dans le hasard. Tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. Non, c'est pas comme ça la spiritualité. La spiritualité, c'est un problème de constance aussi. Il y a des Mpangés qui sont à l'école depuis une année. Il y a des Mpangés qui sont à l'école depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Énergétiquement, c'est toujours des problèmes. Et c'est normal, les Mpangés. La nature obéit aux lois. Tu n'accèdes pas aux lois, tu n'appliques pas les lois, tu n'as pas de résultat. Attendu, bien sûr. Tu vas avoir un résultat basé sur le hasard. Or, ce qui est basé sur le hasard, il faut faire attention. Il faut faire attention quand quelque chose est basé sur du hasard. Ça veut dire que vous n'avez aucune maîtrise sur la chose. Mais il faut être comme un ingénieur. Tu fais la conception et tu passes à la phase pratique afin de mettre en place un prototype. Le gros problème que nous avons à l'école qui se reflète à travers les difficultés que nous avons, les problèmes d'argent, les problèmes comment dire, de stabilité matérielle et financière. Tout cela s'est réduit à une chose, le manque de construction énergétique. Maintenant, le moment est arrivé. Quand j'ai commencé mes kaboulages, je n'en parlais pas souvent. Là, ça fait depuis un moment, je ne vous parle que d'un seul sujet, je ne vous parle que de l'énergie. Le sujet d'hier, en fait, est la suite du sujet d'aujourd'hui. Je vous parle de la construction énergétique. Je vous rappelle que dans la tradition ancestrale Congo, tout se fait par mérite. Tout s'obtient par mérite. Tu ne travailles pas,
Tu n'as rien. Tu as le vide. Et tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas faire le semblant avec la tradition. Tu ne peux pas faire le semblant avec la nature. Je vous ai dit, je vous ai rappelé à nous tous que le Kikongo, c'est pas seulement des mots. Le Kikongo, lorsque vous pénétrez à l'intérieur de cette langue, la langue des dompteurs de léopard, la langue des grands initiés, quand vous rentrez à l'intérieur des mots, vous voyez comment la nature fonctionne. Vous avez tout le portrait du fonctionnement de la nature. Et donc, il faut s'inspirer de la nature pour pouvoir fonctionner de façon que ton fonctionnement soit en harmonie avec celui de la nature. Et ça, c'est des choses à faire de façon consciente. C'est-à-dire que la conscience ici doit être basée sur la connaissance. Donc, l'accès à la connaissance est très important. Si tu penses qu'en faisant simplement, il y a beaucoup de... Mais les méditations, on les fait tous les jours. Si tu penses que tu vas te construire avec les méditations, oui, tu vas te construire, mais de façon hasardeuse. Et c'est une construction qui est lente. Pour arriver à, comme tout m'a dit, entre celui qui a 100 kilos de mal et celui qui a 10 kilos de bien, celui qui a 100 kilos de mal va taper correctement celui qui a 10 kilos. Mais comment passer de 10 à 1000 en quelques temps? Je ne dis pas en une fraction de seconde, non, ça demande une construction. Mais comment on passe de 10 kilos à 1000 kilos en un temps record? C'est là où intervient le centre Nungu. Parce qu'Ntumwa, il est dans le quoi et le pourquoi, et le centre Nungu s'est inséré dans le comment. C'est pour ça, ça ne devait pas être une surprise pour vous que je commence à canaliser des techniques. Ces techniques-là viennent pour nous booster, nous donner des éléments pour qu'on puisse être efficace dans le Kisam. Donc, quand vous vous approchez du centre Nungu, vous n'allez pas accéder aux mêmes choses. Tout va dépendre. Est-ce que vous avez au moins fait votre Kiss-Eb? Si le Kiss-Eb n'a pas été fait, vous aurez droit aux ateliers. C'est-à-dire que vous prenez un rendez-vous, ça va durer en moyenne 1 heure. Je fais la technique et l'atelier avec vous. Les Mpangi qui ont le Kiss-Eb, en ce moment-là, vous pouvez avoir les techniques avec les explications qui viennent derrière. Là, j'ai travaillé sur les mantras. La plupart des mantras qu'on utilise, mais c'est juste un petit condensé que j'ai fait. C'est sûr qu'avec le temps, il y aura des mises à jour parce que plus on avance, plus les bas me montent, plus je mets en place. Donc, il y a des techniques de respiration, il y a des techniques de boostage énergétique, il y a des techniques de structuration énergétique. Ce ne sont pas les mêmes choses d'Impang. Il y a les techniques, pour l'instant, je ne suis pas encore rentré dans la visualisation, mais ceux qui ont déjà la vie. C'est-à-dire que visualisation ou pas, tu dois arriver au résultat. Parce que un Pangui, par exemple, qui n'a pas encore, qui ne voit pas, par exemple, les couleurs, qui ne voit pas, par exemple, il a encore un problème avec son troisième œil. Le troisième œil n'est pas encore activé. C'est mon cas. Je vois les couleurs, mais dire que je vois clairement, oui, il y a des moments où je vois clairement, mais qu'il y ait des couleurs, ça, il n'y a pas de problème. Mais avant, je n'étais même pas comme ça. Et depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai vu qu'il y a un grand changement. Donc, un Pangui qui n'a pas la clairvoyance doit travailler avec des mantras. Première question, est-ce que tu connais ces montres? Si tu les connais, est-ce que tu connais leur signification profonde? Est-ce que tu connais leur utilisation pratique dans la vie de tous les jours? C'est pas. Une autre chose que je vais, avant de terminer cette communication, parce que je peux rester ici jusqu'à demain en train de vous parler, vraiment, les Bakulu sont magnifiques. Une autre chose, j'aimerais là m'adresser aux Mpangi qui ont leur nom initiatique, c'est-à-dire leur Nkumbu. Parce qu'il y a une différence entre Nkumbu et Nzina. Nzina, c'est le nom caché. Kumbu, c'est le nom public. Alors, les Mpangi qui ont leur Nkumbu. Le Nkumbu, c'est le premier nom auquel on accède. C'est important. C'est-à-dire, le Nkumbu, là, c'est pas seulement pour... Non, c'est pas pour jouer ou pour embellir, je ne sais pas quoi. Le Nkumbu, là, a une importance extrêmement capitale. En fait, dans le Nkumbu, il y a toute la carte de cheminement de ta vie.
c'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin, toutes les informations sont là-dedans. C'est pour ça que je vous disais, ça devient maintenant quelque chose de ça devient un service au centre Nongo. Tu veux, par exemple, faire le décryptage, non, tu viens, tu payes tu payes et moi je vais le faire. Et quand je vais le faire, je vais tout expliquer. Il faut que tu sois conscient des énergies, de tout ce qui est donc les matériaux, les matériels, les combinaisons, parce qu'il y a aussi des noms qui ont des sous-entendus. C'est-à-dire que c'est pas aussi clair que ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a il y a des, comment je peux dire, il y a des préparations, il y a des préalables pour que ton nom puisse vraiment vibrer à sa juste valeur, il y a des préalables. Mais votre responsabilité à vous, c'est de connaître quels sont ces préalables, comment les mettre en place, les énergies, comment les mettre en place. Et le but, c'est que vous puissiez vibrer à la même fréquence que votre nom. Et il en est de même pour le nom, le Nzina, le nom caché. Maintenant, ma question, comment tu vas savoir comment ton Zina fonctionne? Parce que ton Zina, c'est un code secret. Tu n'as même pas à me donner ça. Comment toi, tu vas procéder? Si tu ne maîtrises pas le Kikongo, comment tu vas faire? C'est une question que je vous pose. Ça veut dire que ton Zina sera là, il ne sera pas, il va pas t'apporter le bien qu'il devait t'apporter. Tu vas avoir accès au Nkombo, mais ton Zina, qui va faire ça pour toi? C'est toi qui dois le faire, c'est ta responsabilité. Mais si tu ne prends pas les cours du Kikongo, comment tu vas savoir comment on fait ces choses-là? Oui, tu peux aller prendre toute la documentation de l'école. Oui, tu vas arriver à un certain niveau. Après, tu seras bloqué parce qu'il y a des notions que tu ne maîtrises pas. Ces notions-là, ceux qui suivent les cours du Kikongo, je leur donne. Et puis, eux, ils ont la possibilité de venir. Je vais leur donner des pistes. Ils ne sont pas obligés de me donner leur nom, mais je peux leur donner des pistes pour faire le décryptage. Déjà, à travers l'explication que je vais donner sur le Nkombo, un Pangui sérieux de l'école qui se soucie de sa construction énergétique devrait comprendre comment il peut faire pour faire le décryptage de son nom privé. Parce que c'est un nom qu'on ne donne pas à quelqu'un, c'est un code qui vous permet de vous connecter au monde originel, au Nzi. Les deux, c'est des codes. Oui, vous pouvez me faire confiance. Oui, nous sommes dans les choses spirituelles, mais normalement, vous ne devez pas dire, quand on a dit secret, c'est secret. Ne venez pas avec les noms. Donc, ça, c'est une raison supplémentaire pour vous dire, OK, je fais l'investissement qu'il faut. Et quand vous investissez, sachez-le, l'épargner, mais les Bakulu sont là, ils voient votre volonté. Mais si vous n'investissez pas pour votre bien, qu'est-ce que vous voulez que les Bakulu fassent pour vous? Ils ne vont rien faire. Ils vont vous regarder. Ils vont dire qu'il n'est pas encore prêt. Et ils ont la patience. Ils sont patients. Mais vous, est-ce que vous avez tout le temps devant vous? C'est ça le problème. Notre grand challenge, c'est le temps qui nous reste à vivre. Parce que chacun de nous a un temps à louer pour vivre sur cette terre-là. Donc, si tu perds du temps, ben, écoute, tu vas revenir à la prochaine réincarnation. Tu vois l'impact. Donc, les communications que je fais, ce n'est pas seulement des communications comme ça. Prenez le temps de les écouter. C'est très, très, très important parce que de toute façon, je ne les fais pas pour moi. Je les fais pour vous, pour essayer de vous emmener vers l'éveil de conscience. Ça nous permet de nous éveiller tous, moi en premier, toujours. Donc, c'était un bonheur. C'est avec donc beaucoup de joie et beaucoup d'humilité que je vous dis Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.